Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Imaginez, vous mourrez. C'est pas une parabole, hein. Vous êtes mort pour de bon. Et à ce moment précis, deux mondes vous sont familiers. Le paradis, promis aux justes, l'enfer, promis aux autres, c'est simple, terreur ou béatitude. Condamnation éternelle ou félicité infinie. Mais une voix s'élève et dit « Attendez, pas si vite. Vous n'êtes ni perdu, ni sauvé. Il existe un troisième lieu, un espace de feu et d'attente, de douleur et d'espérance, un endroit où vous allez devoir payer, expier, patienter, où les vivants peuvent intercéder pour vous, où tout n'est pas encore joué. Ce lieu, c'est le purgatoire. Et ce purgatoire, vous seriez surpris d'apprendre qu'il n'a pas toujours existé. Le Christ n'en parle pas. Les évangiles n'en font aucune mention. Les premiers chrétiens l'ignorent totalement. Saint Paul ne les connaît pas. Saint Augustin le pressent sans oser le nommer. Mais vers la fin du XIIe siècle, quelque chose se produit. Un mot nouveau apparaît dans les textes. Purgatorium. Et avec ce mot, un lieu, une structure mentale, un espace de transition qui vient bouleverser toute la géographie de l'au-delà chrétien. Alors c'est pas une découverte scientifique, c'est une invention mentale, théologique, sociale. Un espace symbolique qui va s'imposer avec une puissance inouïe, durable et pour des siècles, totalement crédible. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a inventé ? Pour répondre à quelles angoisses ? Pour qui ? Contre quoi ? Et surtout, question vertigineuse, si j'ose dire, que révèle cette invention de notre manière à nous, humains, de négocier avec la mort ? Parce que derrière l'apparente absurdité d'un lieu où les âmes souffrent sans être damnées, se cache en fait une révolution, une mutation lente mais profonde des mentalités. Dans une société où tout est hiérarchie, le ciel, la terre, les seigneurs, les clercs, les pauvres, il fallait que l'au-delà reflète lui aussi ces fameuses nuances. Entre le blanc des saints et le noir des damnés, il fallait une zone grise, si vous voulez, un sas, une marge. Et dans cette marge, on y a mis les âmes. On leur a inventé une épreuve, un temps, un espace, un espoir. Le purgatoire, c'est la victoire du temps, si vous voulez, sur l'instant. C'est la croyance que rien n'est figé à l'heure de la mort, qu'on peut encore mériter, souffrir, être aidé. C'est une idée profondément chrétienne, mais aussi profondément humaine. Et c'est ce qui fait sa force, justement. Dans cette émission, je vais vous raconter comment le purgatoire est né. Pas un simple article de catéchisme, non, un véritable phénomène total, un produit de la pensée médiévale, forgé dans les monastères, affiné dans les écoles, chanté dans les sermons, diffusé par les visions, gravé dans les fresques, ressenti même dans la chair. Une idée nouvelle, et pourtant enracinée dans les mythes les plus anciens, les fleuves de feu de l'Iran antique, les ponts fragiles des mystiques indiens, les chambres souterraines de l'Égypte, les flammes purifiantes du phénix. Une idée neuve, et pourtant si pratique pour l'Église, pour la société, pour les vivants. Alors restez jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va explorer un endroit qui n'est pas seulement la naissance d'un dogme, c'est l'histoire d'un geste invisible de l'humanité, le refus de l'absolu, le refus du tout blanc ou le refus du tout noir, l'espoir obstiné que quelque chose peut encore être sauvé. Alors, approchez, la porte est entrebâillée, ce que vous allez découvrir c'est le moment précis où l'Occident a inventé une seconde chance aux morts. Dans 5000 ans d'histoire, la naissance du purgatoire. Alors avant qu'un lieu ne s'appelle purgatoire, avant que les morts ne deviennent des âmes en souffrance provisoire, un grand vide théologique et imaginaire occupait l'entre-deux-mondes. Ce vide, il faut le comprendre, l'Église médiévale l'a comblé au XIIe siècle. Mais pendant plus d'un millénaire, le christianisme a tâtonné. Avant lui, d'autres civilisations avaient tenté de structurer l'au-delà. Ce qui nous paraît aujourd'hui logique,
Une âme jugée, orientée, éventuellement purifiée, ne l'était pas. L'idée même d'un entre-deux ne va pas de soi. Elle est même révolutionnaire. On va commencer par l'Égypte. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Égypte, ça fait au moins une semaine. C'est l'une des premières grandes civilisations à avoir conçu une géographie précise de l'au-delà. On y entre par un voyage, le défunt, vous savez, traverse marais, montagnes, chambres souterraines, jusqu'à atteindre la salle de la pesée, où le dieu Anubis mesure son cœur contre une plume, un cœur trop lourd de fautes et dévoré. Mais même là, aucune notion de délai. Le jugement est immédiat, le sort irrévocable, pas de seconde chance, pas de purification. Autour de cette idée simple, s'est développée une architecture infernale, sophistiquée, serpents de feu, lacs brûlants, monstres hybrides, gouffres éternels. L'imagination topographique atteint un raffinement extrême, mais reste quand même binaire. Le mort est soit accepté, soit rejeté. Aucun des textes funéraires, pas même les plus tardifs, ne laisse entrevoir un lieu de réparation. Le feu y est punitif, mais jamais régénérateur. Chez les Iraniens, les zoroastriens, on s'approche un peu plus du seuil du purgatoire, mais sans jamais le franchir. Il existe bien un pont à franchir, justement, le pont Shinvat, que les justes traversent sans encombre, tandis que les pécheurs, eux, tombent dans l'abîme. Mais pour ceux dont les bonnes ou les mauvaises actions s'équilibrent, le sort reste ambigu. Certains textes évoquent un lieu d'attente. Mais c'est pas une peine, c'est pas une purification, c'est pas un temps compté, c'est une sorte de suspension, une hésitation cosmique. C'est pas encore le temps purgatoire, fait d'épreuves, de durée d'intervention possible. En Inde ancienne, là, on a une autre logique. L'au-delà n'est pas une destination, mais plutôt un mouvement perpétuel. L'homme après la mort renaît, alors en mieux ou en pire, vous savez, selon ses actes. Pas de jugement final, mais une circulation, si vous voulez, entre les mondes. Les Upanishads distinguent 3 voies, celle des dieux, celle des ancêtres et celle des enfers. Mais toutes sont transitoires, dans le sens d'un passage, non d'une peine. Le feu y est présent, évidemment, les morts sont brûlés, mais là encore, pas de feu purgatoire. Le feu initie plutôt ce que j'appellerais un autre cycle. Il ne purifie pas en vue du salut chrétien. Il n'a pas de fin en soi. Le système des renaissances empêche l'existence même du purgatoire. Si l'âme peut renaître, elle n'a pas besoin d'être purifiée dans l'au-delà. C'est la prochaine vie qui va faire le travail. Le cycle se suffit un peu à lui-même. Là où l'Occident va chercher à figer le salut dans un seul destin, on va dire linéaire, vie, mort, jugement, éternité, l'Inde, elle, refuse la linéarité et dans ce refus, elle ferme totalement la porte à l'idée purgatoriale, si j'ose dire. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.